Salut les scorpions, bienvenue pour votre guidance mensuelle du mois de novembre 2023. On va voir les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois, les scorpions. Je vous le dis d'avance, c'est un jeu assez fort, beaucoup de lames majeures, on va voir ça ensemble. Comme d'habitude, 8 cartes pour le tarot, et contrairement au tirage hebdomadaire, j'ai mis 8 cartes pour la triade. Bon, ça tient pas tout ici, je vous les montrerai après. Alors avant de commencer votre guidance les scorpions, je voulais juste faire une petite annonce. Normalement c'est samedi, sort la première enquête de Spectral Activity. C'est quoi Spectral Activity? C'est une équipe d'enquêteurs sur le paranormal, d'accord? Donc ça ne sera pas sur cette chaîne Le Monde du Paranormal, ça sera sur une autre chaîne YouTube, donc qui s'appelle Spectral Activity, tout bêtement. Je vous mettrai le lien de toute façon dans la description en dessous de cette vidéo. Si vous voulez aller voir, allez cliquer. Il y a déjà un trailer, ça pourra vous donner une petite idée de cette enquête. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner sur cette chaîne de Spectral Activity, comme ça vous ne louperez pas le jour de la sortie de la vidéo. Voilà, donc dans la description sous cette vidéo, je vous mettrai le lien de la chaîne Spectral Activity. Alors, on va passer à votre guidance les scorpions. Donc je vous le disais, il y a un changement de cycle, il y a du bouleversement dans l'air pour vous les scorpions en ce mois de novembre. On va regarder ça plus en détail. On commence par la coupe. Vous avez le roi d'épée et l'ordre. Donc là, on vous demande, on vous incite avec cette carte ordre à reprendre le dessus sur une situation ou sur quelqu'un. Avec ce roi d'épée, on vous demande de reprendre le contrôle, la maîtrise. D'accord ? De faire preuve éventuellement d'autorité face à une personne ou face à une situation, les scorpions, qui doit prendre fin en ce mois de novembre. Alors, vous voyez, cette fin de cycle nous est bien confirmée ensuite avec le 10 de bâton. Là, les scorpions, certains d'entre vous ont traversé un cycle assez lourd, assez long, assez fatigant, éreintant. Donc, on vous indique que vous en êtes presque au bout. Vous voyez, tous ces bâtons-là, il va falloir les poser. Et on a la carte tentation avec. Alors, pour moi, ce qui ressort de votre tirage, ce que je ressens, les scorpions, c'est que pour certains d'entre vous, vous avez eu, ou vous avez affaire, ou vous aurez affaire en ce début de mois, à une personne d'une moralité douteuse, avec cette carte tentation. Vous voyez, avec le serpent, bon, c'est pas terrible. Donc, je pense que là, vous mettez fin à une situation avec cette personne. Et enfin, on a la grande prêtresse et l'isolement. Donc là, on sent, les scorpions, que vous avez les réponses en vous avec cette grande prêtresse. On va vous demander d'écouter votre intuition, de faire attention aux signes qui vont vous parvenir en ce mois de novembre. D'accord ? Afin de fermer, avec cette carte isolement, afin de fermer un cycle qui n'a plus lieu d'être, ou alors vous devez vraiment vous en détacher. On peut lier également cette carte isolement au fait qu'avec cette grande prêtresse, vous allez écouter votre intuition, vous allez chercher en vous des réponses. D'accord ? En tous les cas, les scorpions, en plus, vous voyez, derrière, on a le nouveau cycle. Hein. En tous les cas, les scorpions, ce mois de novembre, pour vous, ça sera un mois assez particulier. Pourquoi ? Alors, excusez-moi, j'en mets les cartes. Voilà. Ça sera assez particulier parce que dans votre tirage, vous commencez déjà par 4 lames majeures. Je regarde après. Non, il y en a 4. Bon, 4 sur 8, c'est déjà pas mal. Hein. Donc, dites-vous bien, les scorpions, pour vous, ça sera un mois très, très, très important. On commence par le fou. Donc, vous voyez, quand je vous dis parler de nouveau cycle avec la carte alpha, on est en plein dedans avec ce fou. Donc là, les scorpions, et en dessous, on a la carte nécessité. Là, les scorpions, on vous dit que il y a un cycle qui se termine, ça va nous être confirmé derrière, et qu'un nouveau cycle commence. Et on vous dit que commencer ce nouveau cycle, pour vous, ça sera quelque chose de nécessaire, ça sera une utilité, ça sera une espèce de destinée. Vous devez refermer la porte par rapport à quelqu'un,
par rapport à une situation, un travail, un projet. En tous les cas, il y a quelque chose à refermer, comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte isolement. D'accord? Donc là, les scorpions voient très bien que pour ce mois de novembre, vous partez sur un nouveau cycle, d'accord, sur quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce qu'après, on a la tour. Donc la tour, là, elle vient nous parler de destruction, de bouleversement, destruction des anciennes habitudes, du passé, un bouleversement, il y a un événement, un bouleversement qui arrive sur vous, les scorpions. Peut-être que sur le coup, ça va vous piquer un peu, mais de toute façon, la tour, elle est toujours là pour balayer ce qui ne va plus. Pour moi, dans votre tirage, il y a soit une personne à balayer de votre entourage, parce que je vous rappelle, on avait la tentation, personne douteuse, soit il y a des façons de faire, des façons d'agir, de penser qui ne sont plus bonnes pour vous aujourd'hui, les scorpions. Donc avec cette tour, il va se passer un bouleversement dans votre vie en novembre, les scorpions. Et avec la carte lumière que l'on a juste en dessous, là, on vous dit que grâce à ce qui va se passer, grâce à ce qui vient à vous, ça peut être des nouvelles qui créent un bouleversement, ça peut être n'importe quoi. En tous les cas, il y a un bouleversement qui va amener à la destruction de quelque chose de votre passé, qui doit se refermer. On vous dit que ce bouleversement va vous amener beaucoup plus d'éclaircissement avec cette lumière. Vous allez comprendre beaucoup de choses par rapport à une personne, ou par rapport à un travail ou autre. D'accord? Pour moi, c'est plutôt par rapport à une relation. D'accord? Par rapport à une relation ou par rapport éventuellement à une façon de faire, je vous dis, qui est pas super avec cette tentation. Hein. D'accord? On a un serpent, vous voyez là. Donc, il y a peut-être des mauvaises habitudes à lâcher. En tous les cas, avec la carte jugement qui suit la tour, là, elle est associée à la carte âme. Donc moi, ce que je comprends là-dedans, les scorpions, c'est que par rapport à ce bouleversement qui vient à vous, il va y avoir un bilan de votre part avec ce jugement. D'accord? Je pense qu'il va y avoir cette compréhension ou ce déclic de refermer une porte pour partir sur ce nouveau départ. D'accord? Et ça, c'est votre âme qui vous le demande. C'est vous, au plus profond de vous, ce que vous voulez, ce que vous désirez dans votre vie. Et ben, pour accéder à ce but-là, il faut en passer par ce bilan de la situation et finir ce cycle. En plus, après, vous avez le monde. C'est deux cartes qui suivent. Hein. Jugement, monde. Moi, à chaque fois qu'il y a des cartes qui suivent, j'y vois une évolution. Il y a automatiquement, surtout dans votre jeu là, c'est hyper clair, on vous parle de nouveaux départs, de bouleversements qui arrivent, de jugement et de concrétisation de fin d'une étape. Donc, on voit bien que suite à ce jugement, suite à cette analyse que vous aurez faite de cette situation ou de cette personne, vous allez pouvoir mettre fin à ce cycle avec le monde. D'accord? Ce cycle de quoi? Avec le désert, ce cycle où il ne se passait rien, où on vous parle d'obstacles, de choses qui ne prennent pas. Donc, peut-être que vous aviez énormément de mal avec une personne dans une relation amicale, amoureuse, bref, vous le mettez à votre sauce, ou dans un travail, ou dans un projet, ou dans une collaboration. Bref, en tous les cas, il y a quelque chose là qui se termine pour vous en ce mois de novembre, les scorpions. Voilà. Donc je vous dis, hein, il va vraiment se passer quelque chose pour vous là, qui va tout remettre en question, qui vous apporte des éclaircissements. Et là, durant ce mois, petit à petit, vous avancez vers ce bilan et vers cette sortie de cycle. Ensuite, on a le 6 d'épée et la prière. Donc là, on voit bien. Là, ça se voit comme le nez au milieu de la figure, j'ai envie de dire, les scorpions. Avec cette fin de cycle, vous renaissez avec ce 6 d'épée. Vous guérissez. Vous laissez clairement quelque chose, quelqu'un de votre passé. Vous partez là au loin. D'accord? Vous tournez le dos à ce cycle et vous allez au loin. Et on a la carte prière avec. Donc, ouais, il y a beaucoup d'espoir dans ce départ. Il y a beaucoup d'espoir. Vous, peut-être certains sont dans la prière.
pour une situation qui s'améliore, pour quelque chose de nouveau, que les choses redeviennent positives. Mais là, il se passe quelque chose, les scorpions. Ensuite, on a le 6 de bâton et la clé. Alors, donc là, on vous parle de victoire, de réussite. Parce que vous trouvez des solutions. Vous trouvez des solutions à un problème en particulier qui découle de cette tour, de cet événement qui va tout foutre en l'air, qui va tout détruire et vous amener des éclaircissements. On a quand même des éclaircissements et des réponses. Et la victoire. Les scorpions, c'est pas mal. Hein. Pour se sortir d'une situation néfaste ou négative, c'est plutôt pas mal. Alors ensuite, on a le 7 d'épée et le doute. Donc là, on voit bien qu'il y a une personne dans votre entourage, une personne néfaste qui ne vous veut pas forcément du bien. Peut-être qui vous a menti, qui vous a trahi, qui vous a peut-être volé pour certains. Si on est sur le côté financier, en tous les cas, on voit que par rapport à cette personne-là, vous avez énormément de doutes. C'est pour ça que je vous dis que pour moi, ce tirage est d'ordre relationnel pour vous les scorpions. Je pense qu'il y a une personne, vous allez y voir beaucoup plus clair sur quelqu'un dans votre entourage les scorpions. Et pardon. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Et là, vraiment, il y a une grosse avancée pour vous. Clairement. C'est sûr. Voilà, donc c'était votre tirage votre tirage pour le mois de novembre général. Ah non, excusez-moi. Pas fini. On va conclure avec l'homme. Excusez-moi, j'ai un gros matou dans la gorge. On va finir avec l'homme et la 8 de coupe. Alors, je rappelle que pour moi, dans les énergies, il n'y a pas de genre. Féminin, masculin, ça n'existe pas. Les énergies ne sont pas genrées, j'ai envie de dire. Donc pour moi, c'est une personne. Et on voit bien qu'à la fin de ce mois, avec ce 8 de coupe, vous partez. Vous laissez quelqu'un derrière. Vous avez ouvert les yeux sur le fait que cette personne n'est pas correcte, n'est pas honnête, n'est pas loyale, ce que vous voulez. En tous les cas, elle ne vous convient plus. Et vous partez. Voilà les scorpions. C'était votre guidance générale pour le mois de novembre et on se retrouve tout de suite pour le tirage sentimental. On se retrouve les scorpions pour votre guidance sentimentale relationnelle pour le mois de novembre. On va voir un petit peu les énergies qui vous accompagnent rapidement. Alors, je vous propose de faire un choix par rapport à ces trois tas. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Alors, je vous laisse faire votre choix. On va commencer tout de suite par le choix numéro 1. Si vous n'avez pas choisi, mettez sur pause et reprenez après. Alors, choix numéro 1. On a l'impératrice et âme sœur, âme jumelle. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, on vous parle de plus d'abondance, de plus de créativité par rapport à votre âme sœur, votre âme jumelle, vous l'appelez comme vous voulez, en attendant la personne avec qui vous êtes déjà. Si vous êtes en couple, alors, si vous êtes la personne avec qui vous êtes ou non. Si vous êtes en couple, il y a une amélioration dans votre relation. Il y a plus d'abondance, il y a plus de créativité. Peut-être même que certaines pourraient attendre un enfant avec leur âme sœur, puisqu'on a l'impératrice qui peut également représenter la fertilité. C'est possible aussi, dans certains cas. Voilà. En tout cas, avec la carte jugement qu'on a en dos de deck, on vous dit que, comme tout à l'heure, il y a la fin d'un cycle. Bon, apparemment, sur le plan sentimental, ça a l'air d'être beaucoup mieux pour vous que sur le plan général. Mais bon, on nous parle d'une fin de cycle et qu'il y a de l'abondance qui reprend avec votre partenaire, les scorpions. Voilà. Et si vous n'êtes pas encore en couple, dites-vous que ça pourrait vite arriver ce mois-ci, puisque vous pouvez très bien être avec quelqu'un, votre âme sœur. Enfin, vous n'êtes pas encore, vous connaissez cette personne, vous n'êtes pas encore avec. L'impératrice vous annonce qu'il y aura beaucoup d'avancées par rapport à cette personne. Pour ceux et celles qui ont fait le choix numéro 2,
on a le chariot. Et on a, il y a que des, c'est fou, il y a que des lames majeures pour vous, hein, ce mois-ci. Et la vie en commun. Donc là, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, on voit que soit vous avez une envie énorme de vivre en commun avec votre autre, ça ne veut pas dire que ça va se faire, mais on sent que les énergies que vous déployez par rapport à ça sont très importantes. En plus, il y a une notion de rapidité avec le chariot. Donc je pense que certains d'entre vous, je dis pas qu'ils vont emménager ensemble au mois de novembre, je dis simplement qu'on peut commencer éventuellement à évoquer cette idée. D'accord ? En tous les cas, il y a derrière ça une notion de rapidité, de prendre les choses en main et de foncer. Voilà. Puis pour certains, ben, ça peut très bien se faire en novembre, hein, c'est de but en commun. En tous les cas, ça va aller assez vite avec ce chariot. Hein. Il n'y aura pas de perte de temps pour vous les scorpions. Et ceux et celles qui ont fait le choix numéro 3, 9 de bâton, avec relation discrète, secrète. Donc, on vous dit là que, effectivement, vous êtes peut-être avec quelqu'un, mais dans une relation qui n'est pas clairement officialisée. D'accord ? Ça reste discret, secret, pour n'importe quelle raison, que ce soit de votre côté ou du côté de votre autre. En tous les cas, il y a une relation qui est très discrète et secrète. Et on vous dit qu'avec ce 9 de bâton, si vous espérez une relation plus officielle, plus concrète, on vous dit encore un tout petit effort, encore un tout petit peu de patience, ça va arriver. Alors, est-ce que ça va arriver en novembre ? Je ne sais pas. En tout cas, si ça arrive en novembre, je vois ça plus vers la fin du mois. Hein. Comme on vous demande encore un petit effort. C'est pas pour ce début de mois. Mais vous pouvez croire, effectivement, vous pouvez y croire. Vous pouvez croire que cette relation, qui à la base restait secrète, discrète, va se diriger vers quelque chose de plus officiel. Voilà. Et on arrive bien, vous voyez, avec ce jugement à la coupe, on voit bien que vous arrivez à la fin d'un cycle. Sentimental, vous arrivez à la fin d'un cycle, tous, de toute façon. Voilà, soit on vous annonce plus d'abondance avec votre autre, ou avec la personne que vous désirez, avec qui vous désirez être, soit on vous parle de rapidité, de vie en commun, vous voyez, soit on vous parle qu'il y a encore un tout petit effort avant de terminer ce cycle pour qu'une relation soit plus officielle. Voilà les scorpions. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage pour le mois de novembre vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et surtout, mais alors surtout les scorpions, à vous abonner. Merci beaucoup en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à bientôt. Salut!